Nous avons vu dans une vidéo précédente le diviseur de tension. Donc pour cela, le diviseur de tension il est composé de deux résistances qui sont mises en série. Et c'est chaque résistance en fait qui va prendre une partie de la tension de base des 5 volts pour nous ici. Et plutôt que de faire ça avec deux résistances, ce qui n'est pas très facile parce que nos résistances elles ont tendance à être fixes en fait, eh bien on va utiliser ici ce qu'on appelle un potentiomètre. Alors, comment ça fonctionne? Donc ici, il y a la valeur ici. Moi, je vais mettre, par exemple, 5 kΩ. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre la borne 1 et la borne 2, eh bien, il y a 5 kΩ ici. Donc, je peux essayer de voir cela avec mon multimètre. Donc, je mets mon multimètre et je vais le mettre pour mesurer une résistance. Je change, voilà, je vais mettre en résistance. Pardon. Je vais venir ici me placer à cet endroit-là. Et de l'autre côté, sur la patte ici. Voilà. Démarrons la simulation. Et il me dit bien que j'ai 5 kΩ ici. Je vais arrêter ma simulation. Et maintenant ici, je vais changer ce branchement. Je vais le mettre plutôt sur la patte ici, du côté là. Démarrons la simulation. Et là, il me dit que je suis à 0 ici. Et ce que je peux faire ici, c'est changer. Je vais tourner ici le bouton du potentiomètre. Et donc, vous voyez, quand il est ici, eh bien, la résistance qu'il y a de ces deux côtés-là, elle est à quasiment 0. Et elle augmente petit à petit jusqu'à ce que j'arrive de l'autre côté où elle passe à 5. En fait, ce qui se passe, c'est que la résistance que j'ai, par exemple là ici, vous voyez, je suis à peu près autour de 800, puisque c'est des 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, à peu près autour de 800 ici. Eh bien, ce que je n'ai pas d'un côté, je l'ai de l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Donc ici, je vais arrêter ma simulation. Donc là, ici, celui-là, je vais le mettre ici. Et ce fil, je vais le mettre de l'autre côté, là. Et je vais démarrer ma simulation. Et vous voyez, si j'ai 800 d'un côté, il n'a pas changé la position, et bien de l'autre côté, j'ai 4,2 en fait, donc 0,8 et 4,2, ça fait bien mes 5 ohms, mes 5 kΩ pardon, qui sont là ici. Donc en bougeant le curseur, en fait, vous allez changer en fait la répartition des deux résistances. La somme fera toujours ce qui est écrit sur votre potentiomètre. Pour moi, j'ai choisi 5 kΩ. Mais en fait, plutôt qu'elle soit sur la première résistance, elle va passer petit à petit sur la deuxième et vice versa ici. Donc je vais arrêter cela et on va essayer de faire un petit exemple d'utilisation de cela. Tout petit, puisque notre but ici, c'est de mettre en évidence juste le potentiomètre. Ce n'est pas encore de faire un projet avec. Alors prenons ici Arduino, un tout petit peu plus petit. Je vais le mettre sur une protoboard. Voilà. Et à cet endroit, alors où le mettre, c'est pas facile. Comme il est grand. Je crois que je vais le mettre ici. Moins me gêner. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre... ou ici, c'est bon aussi. On va le mettre là. Pardon. Je prends un fil ici pour le mettre du côté du moins, un fil pour le mettre du côté du plus. Je vais alimenter ma plaque ici, donc du côté du moins, je viens ici. Du côté du plus, je vais prendre mon 5 volts, comme d'habitude. Vous êtes habitués maintenant. Voilà, il me reste à mettre un peu de couleur. Alors, ici c'est du 5 volts, donc je mets en rouge. Celui-ci aussi va vers le 5 volts, donc je mets aussi en rouge. Et les autres en noir. Donc, ce qu'on fait toujours jusque là.
Voilà. Donc là, hein, ça veut dire que mon circuit, hein, je fais du plus, je vais ici, je passe dans le potentiomètre, j'ai 5 ohms, 5 kΩ, pardon, et je reviens ici. Voilà, mon circuit, il est fermé ici. Et ce que je vais faire, hein, comme avec les diviseurs de tension, je vais aller ici, prendre un fil pour mesurer ici la tension à cet endroit-là. Je vais me mettre ici, et je vais aller vers une patte ici. Alors, j'ai fait une bêtise, pardon. C'est vers le bas, hein, ici, hein, puisque c'est une patte analogue qu'il faut prendre. Donc, je vais me mettre encore sur le A. Voilà. On y est. Donc, je vais mettre celui-là en jaune. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon circuit qui va tout simplement avoir pour but ici de, comment dire, de mesurer ici, hein, quelle est la tension ici. Donc rappelez-vous, hein, ça va mesurer le signal analogique ici, donc ça va me donner une valeur entre 0 et 1023. Donc s'il y a du 5 volts, il va me mettre 1023. S'il y a 0 volts, il va me mettre 0. Donc 2,5, ce serait autour de 511. Allons-y ici. Donc ma programmation, on est déjà habitué. Donc ici, je vais un peu plus sur le côté pour qu'on voit un peu mieux. Donc qu'est-ce qu'il me faut ici? Eh bien, il me faut aller lire. Donc je vais prendre une variable. Toujours, je peux l'appeler ma valeur. Comme j'ai fait dans les autres circuits. Et je vais définir la valeur comme la lecture en fait de ce que j'ai en entrée ici. Donc moi c'est un signal analogique, hein. Je veux vraiment une valeur, je ne veux pas juste simplement haut ou bas. Donc je suis là, et maintenant que ma valeur elle est lue, il suffit juste pour moi, hein, ce qu'on va faire c'est de l'afficher sur le moniteur série. Donc ici je vais afficher quoi? Je vais afficher tout simplement valeur. Voilà, et puis on va ici patienter, allez, une demi-seconde peut-être. Voilà, une demi-seconde. Bien, on va regarder le code ici C++. Donc on a bien ici notre variable qui est ici initialisée. Ici, qui est déclaré, pardon. Dans le setup ici, je dis que A1 c'est une entrée. Je vais essayer de regarder ce qui se passe. J'initialise ici ma liaison série, hein, pour pouvoir écrire dessus. Ici, je lis la valeur, analog read. J'écris sur ma liaison série et j'attends une demi-seconde. Voilà, donc je copie mon code. Il va m'être utile plus tard. Je reviens en bloc. Comme je vais regarder ma liaison série, hein, eh bien, il faut que je montre mon moniteur. Et on va pouvoir démarrer la simulation ici. Voilà, 164, 164. Ici, hein, rappelez-vous, j'étais à 0,8. Donc je viens me mettre ici, tout en bas. Donc là, je suis à 0. Donc rappelez-vous, hein, ça veut dire qu'entre ces deux bornes ici, il y a 0 ohm, et de l'autre côté, il y a 5 ohms. Donc s'il y a 0 ohm avec le diviseur de tension, eh bien c'est normal, hein, qu'il n'y ait aucune tension à cet endroit-là. Donc si je me mets à la moitié, je vais essayer de me mettre ici à la moitié, voilà, si je suis à la moitié, vous voyez, je suis bien à mes 511, donc j'ai 2,5 volts entre ces deux pattes ici. Donc, je vais jusqu'au bout. Et là, vous voyez, j'ai bien mon 1023. Donc, le potentiomètre, vous voyez, c'est vraiment très très facile en fait, hein, si vous avez besoin comme cela d'avoir comme entrée en fait une valeur que vous allez décider comme vous voulez entre 0 et 1023. Donc, vous voyez, vous la mettez à la position que vous voulez. Et donc là, ça peut servir, par exemple, comme entrée
Donc vous bougez votre potentiomètre et à partir de là, vous allez vous en servir comme sortie. Par exemple, le réglage d'un potentiomètre pourrait vous donner l'intensité d'une LED, ou pourrait vous donner la couleur du rouge, par exemple, d'une LED. Donc la sensibilité de quelque chose. Donc il y a, à un moment donné, vous avez vu que dans mon écran LCD, je pouvais régler la luminosité en tournant justement un potentiomètre. Et bien vous voyez, c'est exactement ce que l'on voit maintenant ici hein, avec notre potentiomètre qui est ici. Donc arrêtons la simulation. Donc le code ici, je vais le cacher et on va se retrouver ici avec Arduino IDE. Alors voici mon code hein, qui est vraiment très très court. Et donc voilà, on va pouvoir l'utiliser. Alors sur mon circuit ici, donc là j'ai un potentiomètre qui est tout petit, hein, de forme carrée, et on peut bouger en fait la valeur avec un tournevis. Donc c'est pas très facile, hein, donc on a besoin d'un tournevis pour le faire ici. Donc, vous avez des potentiomètres qui sont bien plus gros, mais qui prennent beaucoup de place, mais que vous pouvez tourner facilement avec les doigts en fait. Donc à vous de voir en fait le type de potentiomètre que vous voulez utiliser. Alors je vais maintenant, ma carte elle est connectée ici, donc je vais pouvoir ici téléverser mon code. Voilà, tout s'est bien passé ici et mon programme est prêt à l'emploi ici. Donc j'ai juste à regarder sur le moniteur série. Est-ce qu'il est réglé à 9600? Voilà, mes valeurs sont là ici. Je vais les mettre sur le côté ici. Donc maintenant ici, je vais prendre mon tournevis. Et je vais changer mes valeurs. Donc je vais en mettre tout d'un côté. Alors là j'ai fait une bêtise. Ah bah oui, pardon, mon réglage hein, ici, mon fil, je ne l'ai pas du tout envoyé au bon endroit. Donc là je vais pouvoir recommencer. Donc voilà, je suis ici à 0. Hein. Mon potentiomètre il est d'un côté complètement et je tourne de l'autre. Là j'ai encore fait une bêtise, je ne sais pas où il est. Je crois que j'ai un mauvais contact dans mon fil. Donc je vais mettre en pause. Alors voilà, hein, j'avais un faux contact. Hein. Donc là je vais pouvoir maintenant, je suis à 0, hein, je suis complètement d'un côté. Et je vais bouger, vous voyez, petit à petit. Hein. Donc là, ça augmente. Et je vais essayer de me mettre au maximum, pas encore. Voilà, j'arrive pas à aller à plus que ça, donc pour moi au maximum, hein, il me met pas 1023, mais il me met 1007, 1006, etc. Donc je reviens ici. Donc je vais essayer de me mettre par exemple à 512 ou 500 et quelques. Voilà. Donc vous voyez, hein, j'ai bien mon potentiomètre ici hein, qui me permet de choisir en fait un niveau de signal entre 0 et 1023 de façon théorique ici.